Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Bon, aujourd'hui on quitte la ville où on est actuellement, donc Cao Beng, et on va essayer de monter à la frontière entre le Vietnam et la Chine. Ça se trouve à environ une centaine de kilomètres d'ici. La route elle est incroyable à ce qui paraît, la route elle est vraiment très jolie, donc je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer ce que moi je vois pendant que je conduis. Donc on va faire ce chemin tranquillement, on va longer la frontière entre le Vietnam et la Chine. Ça va nous prendre environ une bonne, allez, je dirais un bon 3 heures. Et ensuite on reviendra ici ce soir. J'ai laissé toutes mes affaires ici à l'hôtel. On reviendra ici ce soir. Et demain on ira autre part. Eh les gars, regardez les vues auxquelles j'ai le droit depuis tout à l'heure. Ça fait 1 heure que je roule, ça fait 1 heure que je vois que ça, de la montagne et des champs de riz. C'est magnifique. En plus j'ai de la chance, c'est encore super vert. Ils n'ont pas encore été cultivés. Ils vont le faire dans quelques semaines, donc c'est encore archi vert, c'est super beau. C'est vraiment magnifique. C'est là que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de stations essence par ici. Parce qu'on fait tous la queue. On fait la queue, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7. Can you fill it up, please? Yeah, full. Oh, sorry. It's okay. Sorry. It's okay, no problem. Okay. Yeah, perfect. Wait. Yeah, thank you. Do you need one? Wait. Perfect. Thank you very much. Alors j'étais à sec, j'étais dans le rouge et j'ai fait le plein et ça m'a coûté 2,50 €. C'est bon. Alors vous la voyez pas, mais juste ici à ma droite, donc à votre gauche, il y a la rivière et c'est la frontière entre le Vietnam où je me trouve moi et la Chine de l'autre côté. Et alors il y a autre chose que vous ne pouvez pas voir. C'est cette grande barrière avec plein de fils barbelés. Il y a plein de fils barbelés et il y a des grandes caméras qui ziotent la frontière. On va suivre la rivière, on va suivre la frontière jusqu'aux cascades qui se trouvent un peu plus loin. Alors ça vous semble peut-être pas grand chose à vous, hein, mais vous dites que je suis parti de Hanoï, la capitale, avec ma petite moto là, et je suis monté jusqu'ici, à la frontière entre le Vietnam et la Chine. C'est quand même pas rien, hein. C'est quand même pas rien. Je viens tout juste d'arriver, j'ai garé la moto juste derrière, j'ai payé l'entrée. L'entrée m'a coûté, fais-moi faire 1,50 €. Il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'en fait la frontière avec la Chine c'est vraiment juste de l'autre côté là, c'est en face de moi. Et alors nous on est en train de marcher sur ce petit chemin. Et tu vois tous les Chinois qui font exactement la même chose, ou du moins toutes les personnes qui sont en Chine, qui font exactement la même chose de leur côté. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a le petit passage qui se trouve juste ici là, derrière moi avec les drapeaux, juste là. Tu as le petit poste frontière avec des gardes et les drapeaux, et tu as toutes les personnes du côté chinois qui sont en train de faire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire aller voir cette cascade qui se trouve en face de moi. Waouh. Ah ouais d'accord. Bon, il y a du monde, je vous avoue, je suis pas tout seul, hein. Je vais vous montrer ça. Je suis pas tout seul. la cascade elle est là. On va y aller dans un instant. Mais alors un truc qui est très drôle, c'est que sur l'eau, tu as tous ces petits bateaux ici là. Tu as tous ces petits bateaux où tu peux, bien sûr faut payer, et tu peux aller faire un petit tour sur l'eau et t'approcher au plus près de la cascade. Et alors moi je suis côté vietnamien et là c'est côté chinois. Je me demande, les bateaux quand ils circulent,
lesquels sont côté chinois, lesquels sont côté vietnamien. Il y a des embouteillages là-dessus. Dites bonjour à la Chine. Et alors côté chinois, soit ils peuvent venir de ce côté-là, mais alors en haut des montagnes, je sais pas si vous arrivez à voir avec la GoPro, il y a un petit passage en zigzag. Ça doit être une nacelle ou un super ascenseur ou un truc qui les emmène de haut en bas et de bas en haut. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je suis en train de marcher dans la boue. Et où? Bah oui Juan, t'es con. À cause de l'eau, il y a de la boue. Avec moi, on va aller s'approcher au plus près de la cascade. On va être un peu mouillé je crois. Vous voulez avec moi? On va vraiment au plus près hein. On va être un peu mouillé. Vous êtes prêts? C'est grandiose. C'est excellent. Il y a un petit pont ici que je voulais prendre. Oh putain, j'ai marché dans la merde. Il y a un petit pont ici que je voulais prendre, mais ils l'ont fermé. C'est dommage, on aurait pu accéder à la grande cascade. Mais maintenant c'est réservé aux bateaux. Donc il faut payer le bateau qui vous dépose sur un pont de sable de l'autre côté. Et t'es vraiment en face de la grosse cascade. Mais franchement, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression d'avoir 8 ans et demi et d'être content d'être trempé. Je veux dire, quel endroit de dingue quand même. La nature, elle est vraiment belle quand elle veut. C'est vraiment impressionnant à voir. Et en fait, c'est pas juste une cascade, c'est pas deux. Il y a plein de petites cascades aussi sur les côtés, au-dessus. Waouh! Je voulais aussi vous montrer à quoi ressemblent la plupart de mes repas. C'est pas des restaurants, hein. C'est des petites shops comme ça, sur le bord de la route. Bougez pas, je vous montre. C'est des petites shops comme ça sur le bord de la route. Tu t'arrêtes, il n'y a pas de menu, c'est encore moins écrit en anglais. Il n'y a qu'un seul plat. Et là en l'occurrence c'est du buncha. Ça m'a coûté 90 centimes. Et ça va être mon repas du midi. C'est ce à quoi ressemblent la plupart de mes repas pendant que je voyage. Bon, on a fait tout le trajet aller ensemble. La dame de la réception, elle m'a dit: vous avez de la chance, vous êtes arrivé le week-end. Et le week-end, ils font la fête dans la rue principale, il faut absolument que vous alliez voir. Donc je vais aller faire un tour, je vais aller mater ça. Je suis sûr qu'on va bien rigoler. En vrai c'est super rigolo. Il y a toute la ville qui se retrouve ici, dans cette rue. Et tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser dans les petits villages en France, quand il y a la foire à l'andouillette, quand il y a la foire au melon ou la foire au marron, et qu'il y a une fois par an, il y a tout le village qui se réunit. Et bien ici c'est la même chose, sauf que c'est tous les week-ends, vendredi, samedi soir. C'est trop drôle. C'est local par contre, c'est très local. Là il y a deux gars juste à côté là qui viennent me dire bonjour. C'est les deux seuls blancs avec moi ici. Donc on s'est regardé en mode oh putain. C'est de pire en pire mon frère. C'est de pire en pire. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est ne jamais vous fier à Google Maps si un jour vous venez dans le nord du Vietnam.